Coucou, bonjour mes amis, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Je me suis fait vacciner ce matin et j'invite tout le monde à se faire vacciner. C'est le seul moyen d'éradiquer cette maladie. Nous faisons tout ce qui est humainement possible et nous confions tout le reste à notre Dieu, à notre Seigneur pour que lui-même puisse neutraliser cette sale maladie. Voilà. Ceci étant, je voudrais m'adresser aux femmes, toujours aux femmes et encore aux femmes, oui. Je m'adresse à vous parce que je vous aime les femmes. Je m'adresse à vous parce que je suis aussi une femme. Je m'adresse à vous parce que je vous comprends. Je m'adresse à vous parce que je sais que tous ces enfants qui souffrent dans les rues, qui souffrent, qui meurent de faim, c'est en grande partie à cause de nous les femmes. C'est à cause de nous. Justement, c'est pour cela. On peut aider les enfants. On peut aider les enfants. On peut mettre fin à leur souffrance. C'est pour cela que je voudrais m'adresser aujourd'hui à une catégorie de femmes. Les femmes qui sont dans un remariage. Les femmes qui sont dans un deuxième foyer. Les femmes qui sont avec un autre homme. C'est-à-dire leur ancien mariage a échoué. Ils ne sont plus avec leur premier mari ou voilà, qui ne sont plus avec leur premier mari ou peut-être le premier mari est décédé, donc elle se retrouve seule, elle se remarie. Je voudrais vous demander, parce que je n'arrive pas à comprendre, je voudrais vous demander pourquoi lorsque vous rejoignez un autre mariage, un autre foyer, pourquoi lorsque vous êtes dans un autre, comment dire ça, lorsque vous êtes en couple, avec une nouvelle personne, pourquoi vous faites un autre enfant si vous en avez déjà et que votre conjoint en a déjà? Pourquoi vous en faites encore? Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Madame a déjà un enfant ou peut-être deux. Monsieur a déjà un enfant ou peut-être deux. Au total, vous avez 4 enfants. Mais pourquoi vous ne vous accordez pas pour élever, pour éduquer vos 4 enfants? Pourquoi vous ne le faites pas? Et puis vous voulez forcément ajouter un 5e. Pourquoi? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ceux qui comprennent, écrivez juste en commentaire pourquoi les Africains le font. Pourquoi les Africains le font? Pourquoi les Ivoiriens le font? Je n'arrive pas à comprendre. Qui a dit que si on se remarie et qu'on ne fait pas d'enfants, le foyer ne marche pas? Qui a dit ça? Parce que moi, je suis dans un remariage. Hein. Je suis dans un remariage. Et dans ce remariage, je suis venue avec ma fille. Et mon mari est venu avec ses enfants. Ensemble, nous avons décidé de nous accorder et d'éduquer ensemble nos enfants. Nos différents enfants. Mon mari et moi n'avons pas d'enfants communs. Et moi, je n'en veux même pas. Parce que les enfants, c'est souffrance. Il y a trop de souffrance à élever un enfant. Donc, je n'en veux même plus d'enfants. Mais, ce qui est intéressant, c'est que mon mari et moi, nous nous sommes accordés, nous nous sommes entendus d'éduquer nos enfants ensemble. Mais parce que je n'ai pas fait d'enfant à mon mari, ça veut dire qu'il n'est pas mon mari. Parce que je n'ai pas fait d'enfant à mon mari, ça veut dire que je ne suis pas sa femme. C'est ça? C'est ce que vous voulez me dire? C'est ce que vous voulez me dire? Oui, je n'ai aucun enfant avec mon mari. Je n'ai absolument aucun enfant avec mon mari. Est-ce pour autant qu'il n'est pas mon mari? Est-ce pour autant que je ne suis pas sa femme? Mais pourquoi vous vous tuez à vouloir forcément faire un enfant dans un remariage? Je n'arrive pas à comprendre. Je peux accepter et je peux comprendre que madame n'a pas d'enfant et qu'elle est dans un remariage et qu'elle veuille faire un autre enfant. C'est acceptable. Ou que monsieur n'avait pas d'enfant auparavant et que dans ce nouveau mariage, dans ce remariage, monsieur et madame se sont accordés à faire un autre enfant parce que l'autre conjoint n'a pas. C'est acceptable. C'est clair, c'est compréhensible. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre,
Monsieur a déjà, madame a déjà. Mais pourquoi vous voulez faire notre enfant? Ça répond à quoi? Ça répond à quel besoin? J'ai dit, même quand on est milliardaire, là, on limite ses enfants. Même quand on a l'argent, là, on limite ses enfants. Blanc même qui est dans son pays même, où il est tranquille, il est peinard. Nous, parce que nous, quand on est en Afrique là-bas, on dit ici que les Blancs n'ont pas de problème. Hein. On dit ici que tous les Blancs sont riches. Même si tous les Blancs sont riches, même s'ils sont riches. Mais dans leur richesse là, ils limitent leurs enfants à 1 ou 2. Blanc ne fait pas beaucoup d'enfants. C'est vrai, il peut arriver que parfois on a des Blancs qui font, ils ont plusieurs enfants, 5 enfants. Il y en a, mais on peut les compter sur le bout des doigts. Mais vous n'avez rien. Vous êtes pauvre. Matin même pour acheter placali pour manger ou bien garbala, c'est compliqué. Ton enfant vient te demander, maman, donne-moi 100 francs. Donne-moi 100 francs. Tu n'arrives pas à lui donner. Et c'est toi qui veux faire notre enfant. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement. Donc, s'il vous plaît, changez de mentalité. Changez de mentalité. Je vous dis les femmes, les hommes là, eux, ils s'en foutent. S'ils ont 2, ils ont 3 enfants, s'ils ont 10 enfants, eux, ils s'en foutent. Hein? Eux, quand ils font moins là, c'est pour se faire plaisir. Maintenant, les enfants là, ça c'est vous qui gérez. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Être dans un remariage ne veut pas dire qu'il faut forcément faire un enfant. Ce n'est pas un enfant qui va certifier que dans ce remariage, cet homme-là, il est certifié mon mari. Ce n'est pas un enfant dans ce remariage qui va dire que cette femme-là, elle est certifiée ma femme. Non. Accordez-vous. Si de part et d'autre, monsieur et madame ont des enfants, accordez-vous et élevez ensemble vos différents enfants. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Vous êtes là. Vous ne faites pas de projet commun. Vous ne faites pas de projet pour caser vos enfants lorsqu'ils seront grands plus tard. Vous ne faites pas de projet pour faire voyager vos enfants. Vous ne faites pas de projet pour construire peut-être une maison. Vous ne faites pas de projet de vacances. Vous ne faites pas de projet de... Enfin, vous ne faites rien. Juste pour faire des enfants. On fait. Moi, mon mari et moi, vous savez quoi? Le moins qu'on fait là, c'est juste pour se faire plaisir. C'est tout. C'est juste pour se faire plaisir. Et c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire, les femmes. Attendez-vous avec les hommes et ne faites pas d'enfants. Surtout si de part et d'autre vous en avez. Accordez-vous et vos différents enfants. Monsieur a 1, madame a 1, accordez-vous pour élever vos 2 enfants. Monsieur a 2, madame a 1 ou madame a 2, monsieur a 1, accordez-vous pour élever vos 3 enfants. Vous avez de part et d'autre 2 ou 3 ou je ne sais pas combien. Accordez-vous pour élever vos différents enfants. Vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que pendant que vous les femmes, vous cherchez à faire des enfants, vous êtes dans une chambre-salon. Ou bien même vous êtes dans 2 chambres-salon. Pendant que vous cherchez à faire des enfants, aucun des enfants n'a sa chambre à lui. Mais les enfants, tout ça là, ça fait partie d'une bonne éducation. Un enfant doit avoir sa chambre. Un enfant doit avoir sa chambre. Mais pendant que tu cherches à en rajouter, pendant que tu cherches à faire d'autres enfants là, ceux mêmes qui sont là, aucun d'eux n'a sa chambre à lui. Et tu ne penses pas à ça. Ça ne te dit rien. Pendant que tu cherches à faire un autre enfant là, demain même, tu n'es même pas sûr de pouvoir manger. Et tu es là, tu fais. Donc moi, je vous dis, c'est vrai que je m'adresse aux femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Donc les hommes, quand on se remarie, je dis, je répète, tu as fait 2 enfants auparavant avec une autre femme, ou 1.
ou 3, je ne sais combien. Madame, toi tu as fait un enfant ou 2 enfants ou je ne sais pas combien avec un autre homme. Tu as rencontré un autre mari. Accordez-vous pour élever ensemble vos différents enfants. Vous n'avez pas besoin d'en faire un autre. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. C'est mon petit message d'aujourd'hui. S'il vous plaît, arrêtez de faire les enfants pour faire. Arrêtez de faire les enfants pour n'importe quoi. Le moment où là, c'est pas pour faire des enfants. C'est pour se faire plaisir. Donc, arrêtez de faire des enfants. Et occupez-vous déjà de ceux que vous en avez. Ils ont besoin que vous occupez d'eux. Les enfants ont tellement besoin que nous, les parents, on n'arrive même pas à subvenir aux besoins. Tellement de besoins. Et surtout quand ils deviennent adolescents. Il y a tellement de besoins que vous êtes là. Dieu va faire. Dieu va faire. Arrêtez de dire Dieu va faire. Parce que sincèrement, moi je dis, c'est un péché de vouloir faire un enfant et ne pas pouvoir le nourrir, et ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, et ne pas pouvoir s'occuper de lui convenablement comme il se doit. Oui. Parce que tu fais du mal. Cet enfant souffre. Un enfant qui est avec son père ou qui est avec sa mère et qui souffre. Bon, je m'arrête là parce qu'ils sont en train d'aller à gauche. Je m'arrête là dans mon message aux femmes et aux hommes. Moi, je suis dans un remariage. Mon mari, il est mon mari. Je suis sa femme. On n'a pas d'enfants communs. Et nous n'envisageons pas d'en avoir. Nous en avons suffisamment. Donc, nous concentrons notre énergie, notre amour, notre disponibilité, notre temps pour éduquer ces enfants-là. Parce qu'ils en ont besoin. Donc, faites-en de même. Merci beaucoup. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous prie de la liker, de la partager et surtout de vous abonner et de mettre en commentaire, d'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Je vous aime.